Avec l'appui de l'ONU-SIDA, du système des Nations Unies, des agences de coopération bi- et multilatérales, le secrétariat exécutif national du PNMLS s'emploie à implanter dans le pays depuis 2005 un système tant au niveau national que provincial appelé en abrégé REDES qui en fait concourt à l'estimation des flux des ressources et des dépenses relatives à la lutte contre le sida en vue d'une collecte d'informations financières auprès des bailleurs et sponsors, des agences intermédiaires et des bénéficiaires. La cérémonie de lancement des REDES 2011-2012 a eu lieu au Grand Hôtel Kinshasa le 16 mai 2013, en présence du ministre de la Santé publique. C'est le secrétaire exécutif national, le professeur Liévin Kapend, qui a pris la parole au nom du PNMLS. Au fil du temps, nos consultants nationaux ont acquis une expertise à tel point que depuis 2009, ils sont capables de réaliser le travail sans recours aux consultants externes et ils arrivent à analyser, interpréter les données et rédiger le rapport. Loin d'être une enquête policière, l'exercice REDES met à la disposition du PNMLS, partant du gouvernement et de tous ceux qui s'investissent dans la lutte, dans la riposte contre le sida, des informations pertinentes pour mieux orienter les ressources disponibles au bénéfice de la population et non des exécutants. À ce jour, malgré quelques réticences rencontrées au cours des exercices passés, sous prétexte de données sensibles, le pays voudrait, avec le concours de tous, améliorer les données déjà disponibles sur la hauteur des pourcentages des fonds consommés par ceux qui donnent, par ceux qui gèrent et ceux qui en réalité atteint les bénéficiaires. C'est peut-être cela qui gêne et conduit aux réticences. Le secrétariat exécutif national voudrait par cette occasion rassurer tous ceux qui donnent accès à leurs archives financières en disant que les rapports ont toujours été unanimes, mais par souci de transparence et de reconnaissance, reprennent la liste des structures qui contribuent et participent à l'élaboration du rapport REDES, sans entrer dans les détails d'exercice de chaque structure visitée, comme on peut le constater en parcourant les éditions que vous avez reçues. Voilà pourquoi nous prions Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, surtout en sa qualité de deuxième vice-président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, de transmettre notre message de remerciement à ONU-SIDA, à tout le système des Nations Unies, aux représentants des agences de coopération bi- et multilatérales, et aussi à tous ceux qui, nationaux ou étrangers, qui ont accepté l'accueil de notre pays et qui n'hésitent pas, tel qu'aujourd'hui le Grand Hôtel de Kinshasa, le Bralima, à participer à la lutte contre le sida en accueillant et agrémentant la cérémonie de ce jour pour encourager une plus grande participation à l'exercice de tous, chacun dans son domaine. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Bien que quelques poches de résistance subsistent, les informations collectées par PNMLS montrent déjà à suffisance les problèmes liés à la location des ressources contre les VIH-Sida en RDC, ainsi que les forces et faiblesses, a signalé le ministre de la Santé publique, Félix Kabange. Présente la cérémonie de lancement officiel du processus d'estimation des flux de ressources et dépenses de la riposte au sida en République démocratique du Congo pour les exercices 2011 et 2012. Votre présence en ce beau cadre du Grand Hôtel de Kinshasa témoigne de l'importance que vous accordez à l'amélioration de la capacité de la riposte nationale au sida. Je saisis cette opportunité pour remercier au nom du chef de l'État, président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, tous les partenaires d'appui pour leur mobilisation importante autour de notre programme SIDA en dépit de la conjoncture d'austérité des ressources au niveau mondial. Mesdames et messieurs, devant la menace du sida, la République démocratique du Congo a développé beaucoup d'efforts
pour mobiliser des ressources nécessaires au financement tant au niveau national qu'international en vue de soutenir la mise en œuvre de son plan national stratégique. Des efforts supplémentaires et continus sont en train d'être fournis pour davantage de mobilisation des ressources. Il est tout à fait normal et pertinent qu'à un moment donné, que nous puissions évaluer l'efficience de l'allocation des ressources pour savoir réellement à quelle intervention ces ressources ont été destinées. Qui a apporté quoi et quelles sont les populations qui sont bénéficiaires des services ainsi fournis. Au fil du temps, tous les partenaires techniques et financiers sont obligés d'accepter de fournir les données relatives à leurs fonds, ce qui permet d'asseoir la transparence dans ce secteur de la santé et la mise en place d'un système pérenne de suivi financier.